dans votre émission dénommée Polypositif. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos écrans un grand monsieur qui s'appelle monsieur Enoch Boulouta, vraiment qui est de la RDC Congo. Alors, on va laisser le soin à Enoch de se présenter d'abord. Merci beaucoup, Abdo. C'est Enoch Boulouta, le président du mouvement de l'unité de la révolution, citoyen congolais. Et nous sommes actuellement en République démocratique du Congo. Merci de m'avoir ici dans votre émission. Ça fait plaisir également de vous recevoir au sein de l'UBS TV, qui est une chaîne de télévision digitale basée au Sénégal, qui est très, très engagée sur les questions de politique et développement. Alors, on va laisser à Enoch de présenter le mouvement. C'est quoi le mouvement MUR? Le mouvement MUR, c'est un mouvement indépendant, une plateforme indépendante qui est bénie pour lutter contre l'impérialisme, contre le colonialisme occidental moderne et pour travailler sur un nouveau système radical d'une Afrique, particulièrement d'une RDC indépendante et souveraine. Super, super. Je pense que déjà, on peut directement avancer sur ce qui nous lie aujourd'hui. Alors, actuellement, il y a une crise au niveau de la RDC Congo. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur le contexte historique de ce qui se passe réellement en Congo? Voilà, ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, c'est une évasion terroriste contre notre pays du mouvement 1-23 soutenu exactement par notre pays voisin, le Rwanda, qui est aussi soutenu par d'autres États voisins comme l'Ouganda. Et quand vous allez les constater, cela vient de loin, des manigances occidentales qui fait en sorte de créer l'instabilité actuelle dans notre pays. Et justement, ceci a commencé depuis la chute du président Mobutu, ex-président Mobutu, le dictateur, et ainsi dans cette manigance une démocratie falsifiée, créée, ils ont signé des accords et ces accords, bien entendu, dont le président actuel n'a pas voulu continuer à maintenir et ceci a créé, comme vous le savez, a augmenté les tensions entre les deux pays frères. Et cela existe, ce genre de massacre, c'est vraiment un génocide qui existe depuis des années, plus de 30 ans. Vous allez imaginer, à cause de la convoitise de nos matières premières, de matières stratégiques actuellement, qui est en question dans la géopolitique. Dans une publication dont vous faisiez allusion qu'il y a certains pratiquement politiciens qui s'associent pour effectivement collaborer avec l'Ouganda dont vous venez de citer et d'autres pratiquement structures étrangères pour venir se battre à Congo. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit dans ce sens-là? Oui, il faudrait... Je comprends. Oui, c'est tout à fait normal. On suit de tout. Voilà. C'est grâce à Laurent Désiré Kabila et son fils qui avaient pris les pouvoirs. Ils ont signé des accords très flous. Que vous verrez ces scénarios continuent jusqu'à aujourd'hui pour les convoitises, surtout du côté de chez moi de l'Est de la République démocratique du Congo. Sur cet aspect, on parle beaucoup plus de corruption et de trahison au sein du pays. Alors, la communauté internationale vous suit de trop près. La réaction déjà des pays voisins. Vous savez, si je parlerais de la communauté internationale, pour nous, la communauté internationale, en tant que jeunes éveillés, conscients, nous savons très bien que la communauté internationale est une coquille vide. C'est une coquille vide, sans repère, sans précision, sans structure.
qui y mène nous, les Africains, en bateau. Et justement, on a compris ça. Et parlant de nos pays voisins, c'est vraiment triste de voir que nos aïeux, nos pères, nos grands-pères, qui ont laissé nos terres, qui ont laissé notre avenir entre les mains des Occidentaux, qui pudent euh, à pouvoir mener cette ingérence extérieure. Et j'aimerais bien dire que le pays voisin qui bénéficie depuis des décennies et des décennies de notre soutien, de nos aides, de notre richesse, bien sûr, en tant qu'Africains. Vous savez, c'est très triste que l'élite rwandaise, tout extrémiste, puisse arriver à trahir leurs propres frères, à massacrer leur propre population, son propre peuple. Jusqu'à ces niveaux, c'est extrêmement grave. Et dire et prôner le panafricanisme ou le leadership africain, l'unité, la paix, ceci ne peut pas marcher quand on se confie à la communauté internationale qui, entre guillemets, est hypocrite et rusée. Et justement, je pense que c'est une question assez simple à comprendre pour nous, la nouvelle génération, de dire que la rupture doit être immédiate. Mhm. Alors, actuellement, on parle de MUR, qui est véritablement un mouvement panafricain. Et sa position dans le cadre de la lutte, c'est quoi en fait? Vous savez, le MIR considère que la crise actuelle en RDC, particulièrement, n'est ni accident historique, ni une fatalité, mais c'est les résultats d'un plan systématique de destruction orchestré par l'Occident et exécuté par des régimes corrompus, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Vous savez, cette crise, avant tout, est économique et géopolitique. La RDC est un pays ciblé par ses ressources stratégiques, notamment le coltan, le colbait, l'uranium, et ainsi donc, la puissance extérieure, avec la complicité de certains États africains comme le Rwanda, l'Ouganda, cherche à affaiblir notre souveraineté en alimentant des guerres, en installant des dirigeants soumis, très corrompus, en empêchant toute industrialisation nationale. Et notre position est radicale et sans ambiguïté. RDC ne peut pas être gouverné par des traites financées par l'Occident. Toute collaboration avec des régimes criminels comme celui du Rwanda doit être rompue immédiatement. Et les multinationales qui pillent nos ressources, je voulais dire, doivent être expulsées et remplacées par des partenaires qui sont venus pour respecter notre souveraineté et avec des partenariats crédibles et honnêtes, gagnant-gagnant. Vous savez, nous exigeons un changement de paradigme total, car la RDC n'est ni une colonie économique, ni une zone tampon pour la stabilité occidentale et les ambitions expansionnistes du Rwanda. Alors aujourd'hui, on sent nettement que toute la population congolaise s'est mobilisée pour faire face à cette situation. Alors, est-ce que pouvez-vous revenir sur la situation actuelle que vivent en réalité la RDC Congo? Ce qu'on vit, en réalité, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre de partout. Nous sommes en guerre médiatique, nous sommes en guerre économique, nous sommes en guerre politique. C'est une démarche de balkanisation qui essaye de pouvoir déstabiliser, de détourner l'attention de la population. Vous savez, en ce moment, nous savons très bien que le régime du président Félix Tshisekedi est dans une situation très complexe et nous Mhm. connaissons les réalités et les échecs qu'ils ont connus. Mais cela ne veut pas dire que en ce moment ici, nous devons nous acharner. Non, c'est le moment de l'unité, c'est le moment de la consolidation, c'est le moment où nous devons nous tenir main dans la main, éviter le tribalisme, la xénophobie, c'est rallier à nos frères africains parce que, je l'ai dit tantôt, que la communauté internationale ne fera rien que des sanctions par mots, mais il n'y a pas de pratique, ce qui veut dire qu'il y a une hypocrisie, bien que clair, nous le voyons. Et nous devons prendre l'exemple du leadership du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso. Et si le partenaire A n'arrive pas à se rendre compte de ses erreurs et accepter
notre souveraineté, il faudrait alors aller au partenaire B, dont je vais citer sans ambiguïté la Russie, le BRICS. Il nous offre un moyen, une alternative assez claire qui nous permet d'épanouir notre souveraineté, de s'en réjouir. Tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas déclarer la guerre et rester bras croisés. Il y a l'opposition, il y a la partie civile, il y a toute une population, en fait. Comment se sont mobilisés pratiquement toutes ces parties-là? En ce moment, nous avons plusieurs forums. Vous avez constaté récemment la population s'est révoltée contre les ambassades, contre les ambassades à Kinshasa notamment. Il y avait eu du feu parce qu'ils en avaient marre et le gouvernement ne savait pas quoi faire. Et on en a marre. La population a compris le jeu du tablier qui se passe actuellement dans cette géopolitique régionale. Et ainsi donc, on ne pourra plus se laisser faire. Et actuellement, il y a une sorte d'unification qu'on est en train d'organiser entre leaders d'opinion, entre société civile, entre des opposants et même la majorité pour parler un seul langage. C'est ce qui est important en ces moments. Et vous allez constater qu'il y a des parties où les M23 avancent, il y a un sorte de ralenti parce que la population a décidé de prendre des armes. Ce qui veut dire que c'est déjà un tournant très décisif dans une période où la géopolitique mondiale part en multipolarité. Et c'est ces moments où la population veut décider de prendre son destin en main. Et nous sommes là, c'est notre travail, c'est notre vision. Et c'est parmi nos objectifs, et nous sommes clairs, c'est non négociable. Nous devons récupérer la totalité de notre souveraineté, la rupture immédiate avec des accords économiques léonins signés sous pressions étrangères, inauguration d'un gouvernement qui est patriotique, qui est révolutionnaire, dirigé par même de Congolais intègres et visionnaires, et expulser toutes les ONG et structures internationales infiltrées qui maintiennent le pays dans une dépendance totale. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a entendu parler, on voit ça aux États-Unis, dans l'USAID, qui finançait bien évidemment des mouvements terroristes. Pourtant, on faisait pas porter les chapeaux à des pays qui subissaient, les victimes même. Et Oui, aujourd'hui, on a compris ça. tout à fait. On a besoin des actions qui sont immédiates contre les États ennemis, les traîtres internes. Par exemple, la fermeture des frontières avec le Rwanda, comme le Burundi l'a fait, interdiction de toute importation ou exportation avec ces pays, tant que l'agression continue. Et il faudrait identifier et poursuivre judiciairement contre le politicien et généraux congolais qui travaillent pour des intérêts étrangers. L'expropriation et nationalisation des entreprises ayant soutenu l'occupation et les pillages de la RDC. Vous savez, le point le plus important aussi, c'est une politique militaire agressive et dissuasive, parce que nous devons créer une armée d'élite congolaise, équipée et entraînée pour défendre chaque centimètre du territoire, autoriser des frappes préventives contre le bas ennemi. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la mise en place d'un service militaire obligatoire pour préparer la jeunesse à défendre le pays est très important. Il y a la guerre actuellement. Et moi, je dirige un mouvement MUR, un mouvement patriotique, mouvement panafricain, mais également très, très engagé sur le développement de la RDC Congo. Donc, on va l'accueillir encore une fois. Donc, il y a la connexion qui déconne. Alors, on comprend qu'il y a tout le temps des soucis de connexion. C'est tout à fait normal. Vous étiez sur un point essentiel. Et bon, je veux juste comprendre une chose. Aujourd'hui, vous parlez il y a des généraux qui vendent les armes aux rebelles. Est-ce que Ouais. ça s'explique comment, en fait? Vous savez, on a aujourd'hui, on a des vidéos, on a des vidéos qui, des militaires qui filment, qui envoient à la population et amènent même d'avoir toutes ces informations qui est à cause du média aujourd'hui disponible sur la toile. Ils vendent des armes où ils délaissent parce que l'armée, elle est forte, il faudrait savoir. Et au moment où l'adversaire est attaqué,
Il y a des généraux, on ne sait pas l'ordre vient de qui exactement. Il y a en tout cas un chaos sur le plan du leadership du côté de l'armée qui est un souci très, très, très grave. Vous allez constater même à Bukavu où l'ennemi a pris une grande partie de la ville, mais la population préfère l'armée burundaise que l'armée congolaise, tout simplement parce que ils n'ont pas confiance, pas aux soldats, mais aux généraux, aux personnes qui exactement donnent des directives, des techniques. Donc, il y a des informations qui doivent être confidentielles, qui sont transférées chez l'ennemi très facilement, tout simplement parce que on est infiltré. Et c'est là Tout à fait. n'est pas une situation actuelle. Et donc, vous verrez que au lieu de partir avec des ordonnes, et quand ton supérieur t'ordonne, tu es obligé de laisser. Et c'est à ça que vous voyez, on a énormément de pertes de vies humaines, tant côté civil que côté militaire. Voilà, effectivement. Alors, dans le cadre du mouvement, est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes qui ont été mis en place pour accompagner la lutte? Pardon? Dans le cadre aujourd'hui, nous sommes en guerre. La RDC Congo est en guerre. Alors, dans le Euh, cadre de votre mouvement, est-ce que vous avez mis en place des mécanismes pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte? Écoutez, nous avons euh, proposé, nous sommes en train de travailler sur ça parce que bientôt nous allons faire une sortie médiatique, mais nous sommes en train de proposer des solutions parce qu'actuellement, on a compris comment est-ce que l'Occident est en train de manipuler cette guerre. Et Mhm. justement, on a décidé alors donc de s'unir. On a beaucoup de colloques, on a beaucoup de réunions, on a beaucoup de rencontres entre nous, jeunes leaders, pour pouvoir trouver des solutions, hein, pour pouvoir trouver un moyen de proposer au gouvernement. Mais vous savez, nous ne connaissons pas le gouvernement actuel comme un gouvernement qui se comporte étant un gouvernement légitime. Parce que soit le président est en confusion ou dans un dilemme, soit son entourage, exactement, qui a toujours été incompétent, comme on le dit tout le temps ici, il s'avère que on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais d'un autre côté, on essaie de faire pression parce qu'on veut prendre le leadership. La jeunesse veut prendre le leadership. Tout à fait. Et comme la devise est en train de circuler, c'est la patrie ou la mort. Et donc, pour ça, on va récemment, on a parlé de ça, on va proposer, vous serez au courant, on va faire une sortie médiatique où on va proposer des alternatives, des solutions pour que nous puissions sortir de cette crise. Et donc, il n'y aura pas de choix. S'ils ne veulent pas, on va prendre notre responsabilité en main. On pense que ça sera de notre responsabilité de pouvoir contre l'ennemi parce que c'est l'État, c'est la nation qui est mise en péril et c'est notre future génération qui risque d'être enfermée dans cet esclavagisme colonial. Tout à fait. Alors, étant jeune, très, très, très influent au niveau de la RDC Congo, alors, le message que vous allez lancer à l'endroit de toute la jeunesse congolaise, c'est quoi en fait? Vous savez, nous, on a fait un choix. Le peuple congolais est à la croisée des chemins. Soit accepter l'oppression, la misère, la destruction de la nation, soit prendre son destin en main et engager une lutte totale pour la libération du Congo. L'émir choisit sans hésitation la voie de la révolution. C'est ainsi que on s'appelle mouvement de l'unité et de la révolution. Parce que le monde entier doit savoir que les Congolais ne sont plus disposés à être des esclaves de l'Occident, des patins de Kigali ou des spectateurs passifs de leur propre disparition. Nous sommes en guerre, une guerre pour nous, une guerre pour notre existence, et cette guerre, nous allons la gagner, vouloir ou pas. C'est la patrie ou la mort, car vous devez savoir que si la crise actuelle n'est pas résolue par une révolution nationale immédiate, la RDC risque la balkanisation définitive, où l'Est du pays sera transformé en une colonie économique contrôlée par le Rwanda et les multinationales. Un génocide plus massif encore.
car les ennemis de la RDC ne veulent pas simplement nous affaiblir et ils veulent nous détruire. Et il faudrait savoir qu'une perte totale de notre souveraineté, où notre gouvernement ne sera plus qu'un patin contrôlé depuis Washington, Bruxelles ou Kigali. Mais nous croyons fermement que ce scénario n'est pas une fatalité. Si le peuple s'élève, s'organise et se révolte, la RDC peut renaître de ses cendres. Et nous appelons chaque Congolais en RDC, dans la diaspora, à comprendre que le changement ne viendra pas d'élections truquées ni des négociations internationales, mais de notre capacité à nous battre pour notre liberté. Et nous avons besoin de nos frères africains. Nous avons besoin en ce moment du panafricanisme. Je ne parle pas des Africains qui est une marionnette. Je ne parle ici des Africains, des royaumes, des empires qui renaît avec la culture, la spiritualité, la diversité et l'unité qui a toujours existé. Et croyez-moi, et je voulais vous dire, je pense que ce n'est pas seulement une guerre pour la RDC, mais c'est une guerre régionale, c'est une guerre pour l'Afrique tout entière. Et c'est le moment d'accepter d'entrer dans un monde multipolaire. Voilà. Merci, Enoch. On me signale qu'il y a le temps qui est un peu en phase d'être épuisé. Alors, on vous laisse le temps de lancer un message fort à l'endroit de toute la communauté internationale, à l'endroit du monde entier, et une occasion également de lancer votre dernier mot. Nous lançons, nous, MUR, Mouvement de l'unité et de la révolution, un mouvement congolais panafricain, un message fort à tous les Congolais, à tous les Africains, au monde entier, de savoir que nous, l'Afrique, particulièrement la RDC, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous, la jeunesse, nous prenons les choses en main. Nous n'allons plus se laisser manipuler, comme vous l'avez fait dans l'esclavagisme, comme vous l'avez fait dans la colonisation et comme vous le faites dans ces mondes impérialistes que vous avez établis. La rupture a été faite. Nous sommes entrés dans un monde multipolaire où notre souveraineté est passée en avant, notre peuple avant tout. Et j'appelle la jeunesse congolaise à se joindre à nous massivement. Peu importe votre race, peu importe votre tribu, peu importe votre appartenance politique, vous devez comprendre que quand il s'agit de la nation, il n'y a pas d'exception. Quand il s'agit d'un continent, d'une culture, d'une histoire, il n'y a pas d'exception. Ensemble, nous allons combattre l'impérialisme. Ensemble, nous allons promouvoir la décolonisation. C'est maintenant ou jamais. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ainsi donc, je passe des messages à la population de l'Est, à ma famille de l'Est, de comprendre et de savoir que nous sommes de cœur avec. Nous nous battons avec. Toutes nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, toutes nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des membres qui ont été des patriotes, qui ont combattu, qui ont tenu des armes pour défendre chaque centimètre de notre territoire. Nous sommes de cœur avec vous. Nous allons aller jusqu'aux élections présidentielles prochaines. Nous, la jeunesse, tous les leaders jeunes, nous sommes décidés de faire en sorte que le système change, la rupture et qu'une nouvelle classe politique basée sur l'intégrité, sur le respect, sur l'honneur de notre patrie, basée sur l'histoire de l'Afrique, pour tous nos leaders assassinés, Nkrumah, Lumumba, Sankara et tous les leaders qui ont combattu pour l'unité, la souveraineté africaine. Croyez donc, votre esprit continue à vivre au travers vos générations et nous allons le perpétuer et l'Afrique sera vainqueur parce que c'est la patrie ou l'amour. Alors, merci, mon très cher Enoch. Alors, on vous dit merci, un grand merci. On aura l'occasion de se revoir et d'échanger parce qu'il y a la connexion qui bug. Mais nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous souhaitons également un bon rétablissement de la paix au sein de la République démocratique du Congo.
Mais également, c'était tout pour votre émission dénommée Polypositive. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.